Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon go-to make-up que je fais tout l'été. Je vais essentiellement utiliser des produits crème parce qu'avec la chaleur, on n'a pas envie de mettre de la poudre. Donc, je vais tout d'abord prendre le Hoola Quick Contour Stick de Benefit. J'adore le packaging, il est vraiment trop beau. Et la couleur, elle est super belle pour réchauffer le teint. Et pour l'appliquer, je viens prendre un pinceau de chez NYX. J'adore la forme parce qu'elle est trop bien adaptée pour le contour du visage. Pour bien appliquer son bronzer ou son contouring, il faut toucher votre visage. Là, vous voyez, il y a la pommette, vous sentez qu'il y a un os. Et là, en dessous, vous sentez l'os de la mâchoire. Il y a un petit creux entre l'os de la pommette et l'os de la mâchoire. Et bah, c'est là où il faut appliquer son contouring et son bronzer. Moi, j'ai un visage rond et j'ai une petite mâchoire. Il faut pas que quand je mets mon contouring ou mon bronzer, il faut pas que je descende trop sur l'os de ma mâchoire parce qu'après, ça va pas du tout faire harmonieux. Avant de bien poser son contouring, son blush, tout ça, il faut bien savoir la forme de son visage pour pas vous tromper. Je vais pas l'estomper vers le bas, je vais l'estomper vers le haut. Je lisse pas, je préfère tapoter. Là, j'ai juste mis mon fond de teint et mon anti-cerne et j'ai que poudré mon anti-cerne. Il y a des produits crème ou liquides qui n'adhèrent pas du tout sur la poudre. Donc faites ça quand votre teint n'est pas poudré. Si vous laissez, le fond de teint peut se déplacer en dessous et là, ça va faire des trous, des taches. C'est vraiment pas joli. Et voilà, ça reste quand même assez naturel. Donc ensuite, je viens en mettre sur mon front. Là, c'est juste pour donner un petit coup de soleil sur le front. Vraiment, le bronzer, le contouring, je pourrais pas du tout m'en passer. Maintenant, pour le blush, je viens prendre un blush de chez Topshop, le Hid Over Heels. C'est un blush crème rose et vraiment super beau. Et pour l'appliquer, je vais tout simplement venir l'appliquer au doigt. Mais si vous voulez pas l'appliquer au doigt, je vous conseille d'utiliser des pinceaux en duo fibre. Donc celui-ci, il vient de LCLA. Et je l'applique sur le visage. Là, c'est vrai qu'on pourrait prendre peur vu comment il est rose. Mais quand je l'estompe, la couleur, elle se dissimule. J'adore en mettre sur mes pommettes. Je trouve que ça les fait bien ressortir. J'adore quand le blush il remonte sur les tempes. Le blush aussi, je pense que je pourrais jamais m'en passer. Vous pouvez aussi passer un tout petit peu sur le nez pour donner un petit coup de soleil. Pour l'highlighter, je viens prendre l'highlighter de chez Farsali, le Jelly Beam. C'était un highlighter en jelly, mais là il a complètement séché, alors il est tout dur, mais il a pas du tout perdu de son intensité. Donc là aussi, je le tapote au doigt pour bien fondre les deux matières entre elles. Et vu que j'adore l'highlighter, bah j'hésite pas à en mettre. J'en mets aussi sous mon sourcil. Je trouve qu'il est super beau, il est discret, mais en même temps lumineux. Ensuite, je l'applique sur la pointe de mon nez, sur l'arête de mon nez. J'aime bien aussi en mettre ici, mais c'est optionnel. C'est juste pour donner un petit coup d'éclat au-dessus des sourcils. Mais bon, pour celle qui a un grand front, à éviter. Et après, ce que j'aime bien faire aussi avec ce petit produit, c'est en mettre sur les yeux parce qu'avec une chaleur, on n'a pas du tout envie de se maquiller les yeux. Donc un tout petit peu d'highlighter, ça fait super beau. Pour les sourcils, je viens prendre un gel transparent fixateur de la marque Ingrid. Pendant l'été, j'ai pas envie de m'embêter à les remplir, tout ça. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets juste un petit coup de fixateur pour les relever un tout petit peu. Pour les yeux, je vais faire un petit trait d'eyeliner marron, la palette Away Glow de NYX. Et pour ça, je viens prendre un pinceau biseauté de la marque LCLA. Je prends le fard le plus foncé de la palette et je viens l'appliquer grossièrement. Et pour mes cils, je viens prendre le volume million de cils de L'Oréal Paris. Je vais pas prendre une couleur noire, je vais prendre une couleur marron. Le volume million de cils de L'Oréal Paris, mon mascara préféré. Je trouve qu'il sépare bien les cils. Ensuite, pour les lèvres, mon combo préféré, c'est le crayon à lèvres de Kiko et le gloss Fenty Beauty. La teinte, c'est le Fenty Glow. J'ai fini mes lèvres et là, j'ai envie de rajouter une toute petite étape. Je vais faire des petites taches de rousseur. Je trouve ça vraiment trop mignon. Je vais utiliser un fard marron, mais un peu plus chaud. Toujours de la palette de chez NYX. Je viens tapoter et après, avec le doigt, vous pouvez estomper. Je vais en mettre aussi un tout peu sur le nez. Je sais qu'il existe des produits spécialement pour ça, mais bon, un fard à paupières, ça va très bien. Et voilà le look final. J'espère qu'il vous a plu. Je vous conseille, si vous avez peur que ça bouge pendant la journée, par exemple sur votre bronzer, vous rajoutez un bronzer en poudre. Sur votre blush, vous rajoutez un blush en poudre. Vous pouvez très bien appliquer une poudre libre transparente par-dessus. Ça va un peu atténuer, ça c'est sûr, mais comme ça au moins vous êtes sûr que ça bouge pas. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, que mes conseils aussi vous auront plu. N'hésitez pas à la partager et à liker la vidéo et aussi à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et je vous dis à très vite.